Bonjour à tous et bienvenue sur notre page Facebook de Kiwi Nature. Aujourd'hui, nous allons encore une fois tenter de répondre à vos questions. Cette question du paillage, elle est fondamentale. Déjà, si vous posez la question de quel est le meilleur paillage, c'est que vous avez compris qu'il faut faire du paillage. C'est-à-dire qu'il faut couvrir les sols. Et c'est déjà fondamental. Couvrir un sol, c'est obligatoire. La nature, elle a horreur du vide. Si vous laissez du vide, si vous laissez un sol nu, dans tous les cas, la nature va vouloir prendre la place dessus et vous allez avoir plein de plantes qui vont pousser que vous n'avez pas forcément recherchées. Pour répondre à cette question de quel est le meilleur paillage, qui peut être un petit peu complexe. On entend souvent les engrais verts, les écorces de pin, le BRF. Le meilleur paillage, c'est celui qu'on n'a pas choisi. C'est celui que la nature a choisi pour nous. Les plantes sauvages ont ce qu'on appelle des caractères bio-indicateurs. C'est-à-dire que les plantes, elles poussent à un endroit quand il y a un besoin du sol. Et la plante, en plus de répondre à ce besoin du sol, va soigner la maladie du sol. Si vous avez un sol nu et que vous voyez du pissenlit qui pousse, sachant que le pissenlit est une plante bio-indicatrice de sol carencé en potassium, c'est un exemple. Le pissenlit qui pousse, il est là pour ramener du potassium dans notre sol. Avec sa longue racine, il va chercher le potassium qui remonte dans les feuilles, et quand les feuilles vont flétrir, elles vont ramener du potassium. Le meilleur paillage que vous pouvez faire, c'est laisser les plantes sauvages qu'ils poussent sur place, tout simplement parce qu'elles savent quoi faire. Si elles sont venues, c'est qu'il y avait une réelle demande de l'environnement et notamment du sol. Donc ça ne veut pas dire que vous laissez toutes les mauvaises herbes pousser et ne rien faire. Ça veut dire que si vous devez désherber parce que vous avez prévu de mettre autre chose, vous les désherbez, mais vous les laissez sur place pour les laisser continuer à faire leur travail parce que tous les nutriments qu'elles ont été cherchés étaient dans les feuilles. Donc le meilleur paillage, c'est celui qu'on n'a pas choisi parce qu'on ne peut pas forcément choisir pour le sol, sachant qu'on ne connaît pas les besoins du sol. Donc laissez les choses se faire, un petit peu de patience, et en plus les plantes sauvages, c'est bon à manger. Donc le pissenlit, vous pouvez le manger en salade, pour donner que cet exemple-là. Voilà en gros un moyen d'aborder la question. On pourra y revenir plus tard si vous avez des questions plus précises. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sous cette vidéo et je vous dis à bientôt.